J'aimerais que tu écoutes ces mots avec toute ton attention, même si tu es maintenant fatigué, occupé ou habitué à laisser ces sujets pour plus tard. Parce que ce que tu es prêt à entendre peut marquer une énorme différence dans ta santé, dans ta tranquillité et dans ta vie quotidienne. Imagine un moment, une nuit, n'importe laquelle. Tu t'endors en cherchant un repos, tu fermes les yeux, tu sens la fatigue dans les muscles, mais à peu près quelque chose te réveille. Une pression inconnue dans la peau. Tu te lèves, tu marches en silence dans la maison, tu vas aux toilettes et tu pleures, mais la sensation de soulagement dure à peu près un instant. Tu reviens à la chambre, tu essaies de dormir, et quand tu l'attrapes enfin, encore une fois, la même impulsion. Beaucoup d'hommes pensent « c'est normal, j'ai déjà l'âge », mais laissez-moi dire quelque chose avec clarté. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas quelque chose que tu dois accepter en silence. La nuit n'est pas simplement une inquiétude, c'est un signal. Un signal que ton corps t'envoie doucement au début, presque comme un murmure. Mais chaque murmure ignoré devient avec le temps un cri qu'on ne peut plus calmer. J'ai connu beaucoup d'hommes qui ont vécu ce même modèle pendant des années. Ils se lèvent 2, 3, même 4 fois par nuit, en pensant que c'était une partie naturelle de l'âge. Ils se calment. Ils ne le disaient pas à leur couple, ni à leurs enfants, ni à un médecin. Mais pendant ce temps, nuit après nuit, leur sommeil se fragmentait, leur énergie diminuait, leur humeur changeait, et petit à petit, la vitalité qui les accompagnait avant s'éteignait. Et le pire n'est pas seulement la fatigue. C'est ce que ce symptôme pourrait dire en dessous, la possibilité que la prostate augmente de taille et commence à obstruer le flux urinaire. Un processus silencieux ou lent, mais qui peut profondément affecter ton bien-être, ton repos, et même ta relation avec toi-même et avec ceux que tu aimes. Aujourd'hui, nous allons parler de ça sans honte, sans tabou et sans peur. Parce que l'information correcte, à l'heure adéquate, peut changer des destinées entières. Quand un homme commence à se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, il apparaît presque toujours la même pensée. C'est normal, à tous, qu'il se passe tard ou tôt. Et c'est exactement là où beaucoup d'hommes se trompent. Cette pensée si commune fait que des milliers d'hommes ignorent des signes importants pendant des années. Ils laissent passer, la cachent, s'habituent en silence. Ils ne le mentionnent pas à la maison, ils ne le partagent pas avec des amis, encore moins qu'ils le consultent lors d'une révision médicale. Et ainsi, une petite inquiétude se transforme en une charge quotidienne qui affecte son énergie, son esprit et sa qualité de vie. Mais pensons à quelque chose que vous n'avez peut-être jamais arrêté pour analyser. Le corps parle rarement sans motif. Il ne fait pas les choses parce qu'il le fait. S'il commence à se réveiller une fois par nuit, c'est parce qu'il a besoin de l'attention. Quand une partie de votre corps travaille de manière différente de ce qu'il le faisait auparavant, il essaie de vous dire que quelque chose change. Et ce changement peut être léger, modéré ou même sérieux, en fonction de combien de temps on l'ignore. Beaucoup d'hommes préfèrent s'éteindre pour l'orgueil. D'autres, pour la peur de recevoir de mauvaises nouvelles. Et certains, simplement parce qu'ils ont grandi en écoutant que ces sujets ne se commentent pas, que la santé intime est une chose de l'un. Mais laissez-moi le dire avec la meilleure clarté, rester silencieux ne vous protège pas. Ne pas en parler ne le fait pas disparaître. Il le rend seulement plus grand, plus persistant, plus compliqué. J'ai vu des hommes qui, pendant des années, se sont convaincus qu'ils pouvaient le gérer seuls. Mais tout le temps, leur sommeil se détériorait nuit après nuit. Et quand le sommeil se brise de manière répétée, le corps le paye. Tu te réveilles fatigué, sans patience, avec la tête embrumée, en sentant que le jour ne commence pas et que tu es déjà fatigué. Même des choses simples, comme une conversation tranquille, lire le journal ou profiter d'un déjeuner, se sentent pesantes parce que tu n'as pas eu le repos que ton corps a besoin pour fonctionner. Ce n'est pas seulement te lever aux toilettes. C'est ce que représente l'interruption constante du repos, le plus réparateur. Ce sommeil profond que l'esprit utilise pour réparer, nettoyer, régénérer et renforcer ton organisme. C'est là que la vitalité commence à se perdre, ton état d'esprit se faiblit et même tes relations peuvent s'en ressentir. C'est pourquoi, même si cela ressemble à quelque chose de petit, ce n'est pas. C'est un signe, et comme n'importe quel signe, il mérite d'être écouté. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose pour me connecter avec notre communauté. Depuis quelle ville ou pays nous vois-tu?
Écris-le dans les commentaires. J'aime connaître les personnes qui se préoccupent de leur santé et cela me permet de créer des contenus plus utiles et importants pour toi et ta région. Allons au grain. La prostate est une petite glande de taille approximative d'une noix qui se trouve juste sous la vessie et qui entoure l'urètre, le conduit par où sort l'urine. Même si sa taille est réduite, sa fonction est fondamentale. Elle produit une partie du liquide séminal qui nourrit et protège les spermatozoïdes, contribuant à la fertilité et à l'équilibre hormonal masculin. Pense à la prostate comme une petite station de service à l'intérieur du système reproducteur. Son travail est discret, mais essentiel. Avec le passage des années, c'est souvent que cette glande augmente légèrement de taille. Ce développement n'est pas toujours pathologique, mais quand la prostate s'élargit, l'urètre peut commencer à être compressé, comme si un tuyau de jardin était partiellement plié. Imagine que tu es en train d'essayer d'amener de l'eau par un tuyau plié. Le flux diminue, le flux devient irrégulier et la vidange n'est plus complète. Ce même principe s'applique ici. Si l'urètre est compressé, la vessie doit faire plus de force pour expulser l'urine et, tout de même, il reste toujours un peu de résidu. En termes médicaux, nous parlons d'hyperplasie prostatique bénigne, HPB, pour décrire ce développement non cancéreux qui produit des symptômes obstructifs et d'autres signes. C'est bénin parce qu'il n'est pas un cancer, mais ça ne signifie pas qu'il soit inoffensif. L'obstruction qu'il génère peut significativement altérer la qualité de vie. Pour expliquer cela avec une autre métaphore, imagine une salle de cinéma où les sorties s'encombrent. Au début, il y a des petites retardations, puis des bousculades, et, à la fin, il peut se créer un véritable embouteillage qui empêche une évacuation rapide et sûre. Quand la prostate pressionne l'urètre, la vidange vésicale devient incomplète et des signes concrets apparaissent. La nécessité de se lever plusieurs fois par la nuit, le flux faible ou intermittent, la difficulté de commencer la miction, le goutte à goutte à la fin ou la sensation de ne pas avoir terminé. Ces interférences, même si elles semblent mineures, reflètent une altération fonctionnelle réelle. La vessie travaille en conditions de tension et, avec le temps, ses parois peuvent s'épaissir et perdre de l'élasticité, compliquant encore plus le problème. Il est important de distinguer entre l'agrandissement bénin et d'autres maladies de la prostate, comme la prostatite, l'inflammation d'infection ou d'irritation, ou le cancer de prostate. Chaque maladie a ses propres caractéristiques, mais elles partagent des symptômes qui sont souvent confondus. C'est pourquoi, face à n'importe lequel de ces signes, la recommandation pratique et sensible est de ne pas attendre, de demander une évaluation médicale où il est possible de faire des tests simples, de l'histoire clinique, de l'examen physique, de l'analyse de l'urine et du sang, et, si nécessaire, d'études plus spécifiques pour identifier la cause et choisir la meilleure stratégie. En résumé, même si la prostate est petite, ces changements ont de grandes conséquences. Ne les sous-estimez pas. Écoutez les signes que votre corps vous donne et agissez avec calme et décision. Un diagnostic à temps ouvre de nombreuses portes, des mesures de style de vie qui peuvent améliorer les symptômes à des traitements médicaux moins invasifs qui permettent de récupérer le repos et la qualité de vie. Quand la prostate commence à augmenter de taille ou à devenir plus sensible, elle n'affecte pas seulement la façon d'uriner, elle influence aussi la vie intime de l'homme. La santé urinaire et la santé sexuelle sont connectées parce qu'elles partagent les nerfs, les muscles et les vaisseaux sanguins. C'est pourquoi, quand quelque chose change dans la prostate, on peut aussi ressentir des effets sur l'érection, le désir sexuel et la sensation de bien-être général. Imaginez la prostate comme un petit centre de contrôle situé juste au point où se trouvent différents chemins du corps. Si ce centre se congestionne ou s'inflamme, le flux énergétique et fonctionnel devient plus lent. Cela peut se traduire en érection moins solide, une diminution du désir, des orgasmes moins intenses ou même une sensation de déconnexion avec la sexualité. Ce n'est pas une erreur personnelle ni une indication de faiblesse, c'est une conséquence physiologique d'un changement structurel. Beaucoup d'adultes, en notant ces changements, tendent à garder le silence. Ils peuvent ressentir de l'embarras ou la peur d'être jugés. Certains pensent que c'est l'âge. Cependant, cette idée est fausse et peut générer plus de dommages au problème initial. La santé sexuelle n'a pas une date de caducité. Elle ne disparaît pas à l'âge de 50, 60 ou 70 ans.
Le corps change, oui, mais il peut s'adapter, s'améliorer et fonctionner avec beaucoup de dignité s'il reçoit l'attention adéquate. Quand la prostate pressionne l'urètre, l'homme peut se réveiller plusieurs fois par nuit pour uriner. Ce détail apparemment petit détériore l'énergie totale du jour suivant. La fatigue chronique affecte l'état d'esprit, augmente le stress et réduit le désir sexuel. Ici, nous voyons comment les symptômes physiques se mélangent avec les émotionnels. Il n'y a pas de santé sexuelle sans repos, sans calme et sans sensation de bien-être interne. En plus, la tension émotionnelle peut aussi influer sur l'érection. La préoccupation par l'échec, l'anxiété par la performance ou la sensation de ne pas pouvoir accomplir comme auparavant peuvent provoquer un cercle négatif. Plus on y pense, plus il est difficile de se détendre. Et la détente est l'un des ingrédients fondamentaux pour le plaisir. C'est pourquoi ce sujet doit être abordé avec calme et respect. Le but n'est pas de retrouver la sexualité de l'âge de 20 ans, mais de construire une sexualité mature, consciente et satisfaisante. Une sexualité où le plaisir ne dépend pas seulement de la puissance, mais aussi de la connexion, de l'amour, de la communication et de l'attention au corps. En moins de mots, la prostate influence la sexualité. Mais connaître et garder cette partie du corps peut ouvrir la porte à une vie intime pleine, tranquille et pleine de sens, même et particulièrement dans la maturité. Reconnaître les signes du corps est fondamental. Beaucoup de fois, les hommes minimisent ou ignorent les symptômes parce qu'ils sont habitués à s'endurer ou parce qu'ils pensent que c'est normal à leur âge. Cependant, le corps parle toujours. Nous n'avons qu'à apprendre à l'écouter sans peur ni honte. L'un des signes les plus communs est le changement dans le flux urinaire. Il peut être que le flux soit plus faible, qu'il dure plus à commencer ou qu'il s'interrompe plusieurs fois. Parfois, même après avoir uriné, on a l'impression que la vessie n'est pas complètement vide. Ce n'est pas seulement un problème, c'est un signe direct que la prostate exerce de la pression. Un autre signe important est la nécessité de se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Au début, ça peut sembler un peu isolé, une nuit, puis deux, puis ça devient une routine. Se lever à nouveau interrompt les phases profondes du sommeil, ce qui affecte l'énergie, la concentration et l'état d'esprit le jour suivant. Ce simple détail peut transformer lentement la qualité de vie quotidienne. Il peut aussi apparaître des petites brûlures ou des sensations de pesanteur dans la zone pelvienne. Ce n'est pas toujours douloureux de manière claire. Parfois, c'est seulement une inconfort constante, comme si quelque chose pesait de l'intérieur. Cette sensation est facile à ignorer, mais il est important de la reconnaître. Le corps dit que quelque chose a besoin d'attention. Dans certains cas, il peut y avoir des changements dans la fonction sexuelle, des érections moins fermes, moins de désir ou des difficultés pour maintenir l'état d'excitation. Cela ne signifie pas que la sexualité a terminé. Cela signifie que le corps a besoin d'aide, de repos et d'une manière différente de s'occuper. Un exemple simple. Imaginons un homme nommé Julien, de 62 ans. Il était toujours actif, travaillait beaucoup et s'est habitué à ne pas se plaindre. Il a commencé à se lever 3 ou 4 fois par nuit pour uriner, mais il disait que c'était une chose de l'âge. Ensuite, il a commencé à se sentir fatigué, moins motivé, et sa vie intime a commencé à s'éteindre petit à petit. Quand il a finalement décidé de consulter, il a découvert que sa prostate était enflammée et que ses habitudes quotidiennes affectaient aussi sa santé. Avec quelques changements et une attention adéquate, son énergie est revenue et sa vie intime a récupéré de la chaleur et de la fluidité. Cet exemple reflète la réalité de millions d'hommes. Ce n'est pas l'âge qui détériore la vitalité, mais le manque d'attention au corps quand il commence à demander d'aide. Écouter les signes n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de respect vers soi-même. Ignorer les signes d'alerte de la prostate n'affecte pas seulement la fonction urinaire, mais peut avoir des conséquences profondes sur la santé générale et sur la vie quotidienne. Quand la vessie n'est jamais complètement vide, l'urine résiduelle devient un caldo parfait pour les bactéries, augmentant le risque d'infections urinaires récurrentes. Ces infections sont parfois silencieuses, ne provoquent pas toujours de fièvre ou de douleur, mais peuvent générer confusion, faiblesse et désorientation, surtout chez les adultes. C'est comme si le corps vous parlait avec un langage subtil que beaucoup ne savent pas interpréter jusqu'à ce que le problème devienne évident. Le sommeil fragmenté est une autre conséquence directe. Chaque fois que tu te lèves pendant la nuit,
tu interromps les cycles profonds du sommeil, ce qui réellement régénère le corps. Cela affecte le système immunitaire, augmente la fatigue diurne et peut provoquer des changements dans l'humeur, l'irritabilité ou l'anxiété. Avec le temps, le manque de sommeil peut aussi contribuer à l'augmentation du poids, altération dans le sucre dans le sang et plus de risques d'hypertension ou de problèmes cardiovasculaires. C'est comme une chaîne. Un petit problème prostatique provoque un effet domino qui impacte de nombreuses zones de la vie. En plus, l'urine restante favorise la formation de calculs ou de pierres dans la vessie, qui sont douloureuses et difficiles à éliminer. Dans les cas extrêmes, l'obstruction peut provoquer un reflux vers les reins, compromettant leur fonction et augmentant le risque d'insuffisance rénale. C'est pourquoi un symptôme apparemment léger peut devenir une menace sérieuse si on le laisse passer. L'impact émotionnel est aussi énorme. La préoccupation constante de devoir aller aux toilettes, la fatigue accumulée et l'interruption du repos affectent l'auto-estime et la confiance. Certains hommes s'évitent de sortir, se sentent insécures dans les réunions sociales ou familiales et commencent à vivre avec une peur silencieuse. Cette pression émotionnelle n'est pas visible, mais c'est aussi réel que les symptômes physiques. Un exemple illustratif, Charles, 65 ans, notait qu'il se levait 5 fois par nuit et commençait à se sentir irritable et désanimé. Sa relation avec sa femme s'est tendue et il a perdu l'intérêt à s'intéresser à des activités qu'il appréciait auparavant, comme marcher avec des amis ou jouer avec ses petits-enfants. Seulement quand il a décidé d'attaquer le problème, il a découvert que sa prostate était enflammée et que des petits changements dans sa routine pouvaient améliorer significativement sa qualité de vie. En quelques semaines, il a récupéré du sommeil, de l'énergie et de l'âme, démontrant que les conséquences peuvent se renverser avec attention et constance. En conclusion, les symptômes de la prostate ne sont pas un petit détail ni un effet normal de l'âge. Ce sont des signes clairs que votre corps a besoin de soins et qu'apporter leur attention maintenant peut prévenir des problèmes plus grands dans le futur et récupérer un bien-être physique, émotionnel et sexuel. Agir à temps peut marquer la différence entre un traitement simple et un problème sérieux qui affecte votre santé et votre vie quotidienne. Chaque homme qui ignore les premiers signes d'alerte court le risque d'aggraver ses symptômes en créant un cercle vicieux difficile à briser. La bonne nouvelle, c'est que le corps offre toujours des chances d'améliorer et l'intervention précoce permet des solutions moins invasives et plus efficaces. Pensez à cela comme à un véhicule. Si un témoin sur le tableau indique une petite erreur, vous pouvez vous arrêter, vérifier et résoudre le problème facilement. Si vous ignorez les signes et continuez à conduire, le dégât peut devenir beaucoup plus grave et coûteux. C'est la même chose avec la prostate. Les premiers murmures d'inconfort, le flux faible ou le fait de se lever plusieurs fois par nuit ne doivent pas être ignorés. Ce sont des messages clairs qui demandent l'attention. Ce n'est pas seulement une question d'inconfort. Ignorer ces symptômes prolonge le mal-être physique, augmente la fatigue quotidienne et peut générer une anxiété constante. Chaque nuit interrompue, chaque préoccupation concernant la fonction urinaire ou la santé sexuelle ajoute du stress au corps. Ce stress chronique augmente l'inflammation et peut aggraver les symptômes prostatiques, créant un cycle qui semble difficile à rompre, mais qui peut être contrôlé avec des décisions conscientes et consistantes. Il y a aussi des conséquences émotionnelles et familiales. Beaucoup d'hommes cachent ces problèmes par honte ou peur, et cela peut affecter la relation avec le couple. Le manque de sommeil et l'irritabilité accumulée génèrent des tensions, des petites discussions et une sensation de déconnexion. Reconnaître le problème et prendre action améliore l'estime de soi et améliore la communication à la maison, démontrant que le soin de soi-même est aussi un acte de soin pour ceux que tu aimes. Un exemple concret, Miguel, 58 ans, notait qu'au début, il se levait seulement 2 fois par nuit, mais avec le temps, c'était 4 ou 5 fois. Il a ignoré les symptômes pendant des mois en pensant que c'était normal. Sa fatigue l'a rendu irritable et a commencé à éviter les activités sociales. Après avoir consulté à temps, il a reçu une orientation sur les habitudes de vie et un contrôle médical adéquat. En quelques semaines, il a récupéré du sommeil, de l'énergie et de la confiance, en améliorant non seulement sa santé physique, mais aussi sa relation avec la famille. En résumé, la procrastination est le plus gros ennemi de la santé prostatique.
Chaque signal que ton corps te donne doit être écouté et traité avec respect. La prévention et l'action d'aujourd'hui ne protègent pas seulement ta prostate, mais préservent ton énergie, ton bien-être émotionnel et ta vie intime. Le soin de la prostate ne dépend pas seulement de médicaments ou de traitements médicaux. La plupart du bien-être prostatique est directement lié à ce que tu fais tous les jours, comment tu te nourris, comment tu bouges et comment tu gères ton stress. Pense à ton corps comme un jardin. Si tu te concentres seulement sur l'élimination des mauvaises herbes quand elles ont déjà poussé, tu n'auras jamais un jardin vraiment sain. C'est beaucoup plus efficace de nourrir la terre, de l'arroser et de la protéger au quotidien. C'est la même chose avec la prostate. Les habitudes quotidiennes sont la base de sa santé. La nourriture joue un rôle fondamental. Réduire ou éliminer les aliments ultra-transformés, charcuterie, friture et sucre en excès aide à réduire l'inflammation dans tout le corps, y compris la prostate. En revanche, augmenter la consommation de légumes verts, de fruits frais et de nourriture riche en antioxydants protège les cellules et favorise un fonctionnement optimal. Par exemple, inclure les épinards, le brocoli, les myrtilles ou les tomates dans la diète quotidienne apporte des composants qui combattent l'inflammation et soutiennent la fonction hormonale. Les protéines sont aussi clés. Préfère les sources maigres comme le poisson, la volaille sans peau ou les légumineuses. Évite au maximum les viandes rouges transformées qui génèrent l'inflammation et peuvent aggraver les symptômes prostatiques. Les fruits secs et les graines comme les amandes, les noix, la chia ou le lin apportent des graisses saines et des fibres, en équilibrant l'organisme et en aidant le transit intestinal, ce qui facilite indirectement la fonction urinaire. L'hydratation ne peut pas être sous-estimée. Boire suffisamment d'eau maintient la vessie en bon état et aide à éliminer les toxines. Modérer l'alcool et la caféine est également important car les deux irritent la vessie et peuvent aggraver l'urgence urinaire et les réveils nocturnes. Le mouvement quotidien est un autre outil puissant. Il ne s'agit pas d'entraînement intensif ou de passer des heures au gym, mais de marcher au moins 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Cette pratique simple améliore la circulation, réduit l'inflammation, aide à maintenir un poids sain et, par conséquent, protège la prostate. Même les activités quotidiennes, comme monter les escaliers ou faire des tâches domestiques activement, contribuent à maintenir les muscles et les organes en bon état. Les exercices du plancher pelvien, connus comme exercices de Kegel, sont une ressource efficace et discrète. Renforcer les muscles qui contrôlent la miction ne réduit pas seulement les fuites d'urine, mais améliore la sensation de contrôle et confiance dans la vie quotidienne. Pratiquer quelques minutes par jour, même pendant que vous faites d'autres tâches, peut marquer une différence remarquable en quelques semaines. Enfin, la gestion du stress est fondamentale. La tension constante fait que le corps libère des hormones qui augmentent l'inflammation, y compris dans la prostate. Respiration profonde, méditation guidée, marche à l'air libre ou activités plaisantes comme lire ou écouter de la musique relaxante aident à équilibrer la tête et le corps. La combinaison de habitudes saines, mouvements réguliers et contrôle du stress est la stratégie la plus puissante que l'homme peut appliquer pour soigner sa prostate de manière naturelle et effective. Il y a des manières naturelles et pratiques pour soutenir la santé prostatique, et l'une des plus efficaces est d'incorporer des ingrédients avec propriétés anti-inflammatoires dans la nourriture quotidienne. Une préparation simple, sûre et scientifiquement soutenue combine le curcuma frais, la graine de lin moulue et le jus de citron. Chacun de ces éléments apporte des bénéfices spécifiques qui, en commun, aident à réduire l'inflammation, améliorer la fonction urinaire et renforcer le bien-être général. Le curcuma est un ingrédient essentiel, un composant anti-inflammatoire puissant que la science a comparé avec certains médicaments mais sans effets secondaires agressifs. Il fonctionne comme un pompier interne, éteignant les incendies invisibles qui se produisent dans les tissus prostatiques et dans tout l'organisme. Par exemple, les hommes qui incorporent le curcuma dans leur diète notent moins de malaise urinaire et une sensation générale d'allègement en quelques semaines. La graine de lin est riche en acides gras oméga 3 et lignane qui aident à équilibrer les hormones et réduire l'inflammation. En plus, son haut contenu de fibres améliore la digestion
et aide à maintenir un système intestinal sain, ce qui indirectement favorise la fonction prostatique. Pensez à la graine de lin comme un lubrifiant naturel qui maintient les conduits et les organes internes en fonctionnant doucement. Le citron, pour sa part, apporte de la vitamine C et des antioxydants et fortifie le système immunitaire. Il a un effet diurétique doux qui aide à nettoyer les voies urinaires. En plus, l'acide citrique améliore l'absorption de la curcumine en multipliant ses effets bénéfiques. Incorporer du jus de citron frais est comme ajouter un allié extra qui renforce tout le potentiel de la préparation. Préparer cette boisson est simple. Prenez environ 3 cm de curcuma frais et râpez-le. Ajoutez une cuillère de graines de lin moulues et pressez un demi-citron frais. Ajoutez de l'eau chaude, sans bouillir, et laissez reposer 5 minutes. L'idéal, c'est d'en consommer une fois par jour au repas, en assurant la constance pour obtenir des résultats visibles. C'est un rituel facile à intégrer, qui ne nécessite pas de changements radicaux, mais qui, avec la discipline, peut transformer la qualité de vie. Il est important de comprendre que cette boisson n'est pas une solution miraculeuse d'un jour à l'autre, mais un outil qui, combiné avec des habitudes saines, peut réduire l'inflammation, améliorer le sommeil et renouveler l'énergie et la vitalité. Les hommes qui l'utilisent dans leur routine quotidienne pendant plusieurs semaines rapportent moins de réveils nocturnes, plus de force dans le flux urinaire et un remarquable augment de bien-être physique et émotionnel. Un exemple pratique, Henrik, 61 ans, a commencé à boire cette préparation le matin. Après 4 semaines, il a remarqué qu'il ne se réveillait plus à la même fréquence, que son énergie au jour s'améliorait et que son esprit et sa concentration revenaient à des niveaux qu'il n'avait pas depuis des années. Ce type de changement montre que petits pas, consistants et quotidiens, peuvent avoir un effet profond et durable dans la vie d'un homme. La constance est la clé pour tout changement réel dans la santé prostatique. Il n'est pas suffisant de prendre une boisson naturelle un jour et attendre des miracles. Les résultats arrivent lorsque l'on s'y incorpore de manière quotidienne et soutenue dans la routine. La discipline, même si elle semble simple, marque la différence entre continuer à souffrir et récupérer l'énergie, le sommeil et le bien-être général. Un exemple utile est d'imaginer la prostate comme une horloge de précision. Elle nécessite un maintien régulier. Chaque jour qu'on lui donne soin, grâce à des habitudes saines, la nourriture adéquate, l'hydratation et le mouvement, les pièces fonctionnent mieux. Si on ignore cela, même l'horloge la plus robuste peut dysfonctionner et perdre la précision. De la même manière, la combinaison d'une boisson anti-inflammatoire, une diète équilibrée et de l'exercice fortifie la prostate et prévient des complications à long terme. Le temps estimé pour noter des améliorations visibles est souvent de 6 à 8 semaines. Cependant, il est essentiel de comprendre que chaque corps répond de manière différente. Certains hommes peuvent expérimenter des changements significatifs en quelques semaines, comme la réduction des réveils nocturnes ou la sensation de vidange complète, tandis que d'autres ont besoin d'un temps plus long. L'important, c'est de ne pas s'arrêter et de maintenir la routine de manière constante. Une alimentation équilibrée peut être ajoutée à la boisson naturelle. Des légumes frais, des fruits, des protéines maigres et des graines saines, comme des fruits secs ou de l'huile d'olive. Éviter les aliments ultra transformés, l'excès de sucre et de friture augmente l'efficacité du soin prostatique. En plus, l'hydratation adéquate aide à vider la vessie complètement et prévient les infections, tandis que limiter l'alcool et la caféine protège la santé urinaire et le sommeil profond. L'exercice complète les bénéfices. Marcher quotidiennement, faire des étirements doux et pratiquer des exercices de renforcement du plancher pelvien améliore la musculature, améliore le contrôle urinaire et contribue à maintenir la vitalité. Il n'a pas besoin d'entraînement intense ni d'heures au gym. La constance dans le simple génère des résultats durables. La gestion du stress est un autre élément essentiel. Des techniques de respiration profonde, de méditation guidée ou simplement d'accorder du temps à des activités plaisantes aident à équilibrer l'esprit et le corps, réduisant l'inflammation et optimisant la fonction prostatique. La connexion entre le bien-être émotionnel et la santé physique est directe. Lorsque l'esprit est tranquille, le corps répond mieux. En moins de mots, les changements durables dans la prostate dépendent de l'action quotidienne.
de la discipline et des habitudes complémentaires. Intégrer la boisson anti-inflammatoire, une diète saine, un mouvement régulier et un contrôle du stress n'est pas seulement une solution pour les symptômes, mais transforme la qualité de vie de manière intégrale. Les hommes qui adoptent cette routine consistante récupèrent du sommeil profond, de l'énergie pendant le jour, de la confiance en soi-même et du bien-être émotionnel, démontrant qu'il n'est jamais trop tard pour agir et s'occuper de sa propre santé. Rien n'inspire plus que des exemples réels d'hommes qui, en prenant des actions, ont transformé leur vie. Ces histoires montrent que les symptômes prostatiques ne sont pas une sentence, mais un appel à s'occuper de soi-même et à récupérer le bien-être physique, émotionnel et sexuel. Par exemple, Ramon, de 63 ans, se réveillait jusqu'à 5 fois par nuit pendant des mois. Son sommeil fragmenté l'avait épuisé avec peu d'énergie et un sentiment de défaite. En plus, il commençait à avoir peur de sortir de la maison, préoccupé de trouver des toilettes rapidement. Quand il a décidé d'adopter des changements dans la nourriture, d'incorporer la boisson anti-inflammatoire et de marcher tous les jours, les résultats ont commencé à se noter en quelques semaines. Ramon dormait mieux, se sentait plus actif et a récupéré la confiance pour s'amuser de sortir avec sa famille. Son histoire montre comment des habitudes simples et consistantes peuvent renouveler la tranquillité et l'énergie perdue. Un autre exemple est Javier, de 67 ans, qui sentait que sa vie sexuelle s'éteignait. La combinaison de sommeil fragmenté, stress et flux urinaire faible affectait sa relation avec son partenaire et sa self-esteem. En implémentant des changements dans la diète, la préparation du curcuma, de la graine de lin et du citron, et les exercices de Kegel, Javier a noté une significative amélioration dans son contrôle urinaire et dans sa vitalité sexuelle. Son exemple montre que la santé prostatique a un impact direct sur la qualité de la vie intime et sur la relation avec ceux que nous aimons. Ces histoires ont un message clair. Il n'est jamais trop tard pour agir. L'âge n'est pas une barrière, mais un rappel de la précarité de l'attention et des habitudes quotidiennes.